2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour, je suis Bertrand, rédacteur pour le site Vie Publique, et je vais vous expliquer en quoi consiste le droit de grève. La grève est une cessation collective et concertée du travail, destinée à appuyer des revendications professionnelles. En France, le droit de faire grève est un droit à valeur constitutionnelle, intégré à la Constitution de 1946. Toutefois, ce droit est encadré. Alors, quand une grève est-elle déclenchée et quand s'arrête-t-elle ? Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment, sans préavis ni avertissement ou tentative de conciliation avec l'employeur. La grève est un droit individuel, mais qui s'exerce collectivement. Pour être qualifié de grève, le mouvement doit être suivi par au moins 2 salariés. Et contrairement à une idée reçue, l'appel d'un syndicat à faire grève n'est pas nécessaire. A l'inverse, dans le secteur public, une grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis de 5 jours, pendant lequel les représentants syndicaux et l'administration employeur sont tenus de négocier. Dans les 2 cas, les revendications portées par les grévistes doivent être clairement communiquées à l'employeur dès le départ. La grève peut être de courte durée, 1 heure par exemple, ou bien s'étendre sur plusieurs jours, voire semaines. Elle peut aussi être répétée. Y a-t-il des conséquences sur le contrat de travail ? La grève suspend le contrat de travail des grévistes, mais ne le rompt pas. Le Code du travail précise que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Le gréviste perd une partie de son salaire proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Dans la fonction publique, cependant, la retenue sur salaire ne peut être inférieure à 1/30 de la rémunération, soit 1 jour de travail. Aucun salarié ne peut être sanctionné ni faire l'objet d'une discrimination pour avoir fait grève. Il peut néanmoins être sanctionné, voire perdre son emploi s'il a commis des actes illégaux, comme l'usage de la violence à l'encontre du personnel ou de la direction de l'entreprise. Quelles sont les limites au droit de grève ? Les grévistes ont pour obligation de respecter le travail des non-grévistes. Si les grévistes empêchent les non-grévistes de travailler, en bloquant l'accès aux outils de travail ou en dégradant le matériel, ils s'exposent à une sanction. Dans la fonction publique, les restrictions sont plus nombreuses. Ainsi, certaines formes de grève sont interdites, telles que la grève tournante. Par ailleurs, certains agents publics n'ont pas le droit de grève en raison de l'obligation d'assurer la continuité du service public, comme les militaires. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir à tous.